Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur ces tirages amoureux du 1er au 14 mars 2022. J'espère que vous allez bien toutes et tous. Alors, vous avez les extensions qui vous sont proposées, donc ça permet en fait d'approfondir au niveau du partenaire. Donc cette extension, c'est une suite de votre tirage qui permet de comprendre en fait quels sont les sentiments de la personne à votre égard, qu'est-ce qui peut faire blocage de son côté, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère dans la situation, et aussi quel serait son message si cette personne avait à vous dire quelque chose. Donc vous avez la possibilité bien évidemment de retrouver cette extension directement en dessous de la vidéo. Vous avez dans la barre d'infos le lien pour accéder, alors soit par un système d'abonnement via YouTube qui peut être intéressant puisque vous avez également les guidances quotidiennes que je propose directement. Et vous avez aussi, par mon site internet, vous pouvez directement acheter la vidéo. C'est un coût vraiment très abordable, sincèrement. Donc n'hésitez pas aussi à vous référer au site internet. Vous avez tous les éléments qui sont expliqués. Alors, pour la vidéo directement, donc vous avez un système de chapitres qui vous permet d'accéder directement à l'endroit où vous souhaitez avoir votre guidance, alors soit directement au tirage, soit directement aux oracles, soit directement même à la prévisualisation de cette extension qui sera de 2 minutes. Donc n'hésitez pas aussi à naviguer à travers les chapitres, c'est quand même beaucoup plus simple. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Bonjour les scorpions, merci beaucoup de me retrouver donc pour votre tirage du 1er au 14 mars 2022, j'espère que vous allez bien. Alors donc pour votre tirage, donc, on va faire un petit tour d'horizon avec le tarot. Alors d'abord on va voir là d'où vous venez. Alors on vous dit laissez une chance à votre relation. Est-ce que vous avez déjà tiré un trait dessus? C'est vrai que à la fin du mois dernier, du mois de février, j'avais quelque chose, il me semble bien, de pas mal pour vous les scorpions. Il y a peut-être quelque chose qui traîne en longueur. On vous dit de laisser une chance à votre relation, de travailler sur le couple, de travailler sur la relation, travailler sur la situation. À voir effectivement, là ici par rapport à votre tirage, j'ai l'impression que, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous manquez de patience. Je vous sens un peu fébrile et vous ne tenez peut-être pas en place. Alors, quelle est votre énergie? Les scorpions, du 1er au 14 mars. Vous avez quand même l'étoile, vous êtes protégés, hein? Vous êtes protégés. Alors toujours avec cet arcane, on vous dit effectivement d'avoir confiance en l'avenir. Ça parle de guérison également, d'un retour à la sérénité, au calme, à la tranquillité. Alors on va voir le partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel. N'oubliez pas que vous avez une extension qui vous est proposée. Bien évidemment, à la fin de ce tirage, vous avez la prévisualisation, mais vous avez aussi l'accès directement en barre d'infos. Donc ça concerne le partenaire. Alors, au niveau de votre partenaire potentiel ou actuel, j'ai le 9 de Pentacle. Donc vous avez quelqu'un, en tout cas qui a une situation professionnelle, matérielle, financière très bonne, Ça peut être quelqu'un de très indépendant aussi, signe de terre possiblement, taureau, vierge, capricorne. Quelqu'un qui en toute apparence, ici, ne manque de rien. D'accord? Alors, peut-être que vous travaillez aussi avec cette personne, par exemple. On va voir votre lien. Les scorpions. Alors, tel que ça apparaît, tel que ça me semble apparaître, c'est comme si que vous aviez peut-être l'impression que cette personne n'avait pas besoin de vous. Et j'ai l'impression que c'est peut-être là que peut-être ça capote quelque part. Pourtant vous avez le 9 de coupe. Waouh. Le vœu qui se réalise.
Alors vous avez peut-être effectivement trouvé là ici quelqu'un qui ranime en vous hein, l'espoir, la joie hein, aussi, hein. La joie, le bien-être. On voit hein, comme là ici, c'est comme si qu'on avait le soleil là ici en plein dans la poitrine là, qui tout prenait son sens quelque part. Alors, qu'est-ce qui fait obstacle chez cette personne et vous concernant? Hop. Qu'est-ce qui fait obstacle? Le 5 de bâton et le page de coupe. Alors, il y a une incompréhension là, ici. Alors, 5 de bâton, ça parle de compétitivité. Hein, peut-être qu'on ne s'est pas entendu sur un point. C'est les drames, hein, c'est les conflits. Alors c'est peut-être émotionnellement là ici que ça se passe pour cette personne. Peut-être que c'est vivre quelque part un conflit hein, à l'intérieur de soi. On a l'impression avec le page de coupe que alors les sentiments peuvent être naissants aussi. Hein. Ou alors peut-être que cette personne ici, il y a attend de votre part peut-être un geste, hein, une main tendue par rapport à ce problème là ici. Ou alors un message tout simplement, hein, ma foi. Alors on va voir ce qui fait obstacle de votre côté, les scorpions. Parce que ça va prendre son sens bien évidemment. C'est l'impératrice. Alors 9. A priori le 9 a l'air très important là ici. Donc ça peut être depuis le mois de septembre. Ça peut être depuis 9 mois, 9 semaines, 9 jours. Ou peut-être que réellement, le 9, quelque chose va se débloquer pour vous. Bon, en tout cas, l'impératrice. Elle n'est pas réellement dans un blocage. Hein. Alors ça peut être le signe de Vénus. Et, vous avez peut-être aussi l'impression, parce que 9 de Pentacle, l'impératrice, que justement cette personne, comme je l'expliquais hein, tout à l'heure, n'a pas besoin de vous. Hein. Vous avez peut-être l'impression aussi que cette personne est hors de portée. Ou alors vous avez tendance à mettre cette personne sur un piédestal. Ou alors ça peut être vous, hein, tout simplement. D'ailleurs, l'impératrice donne naissance ici à un page de coupe. Et peut-être que justement c'est dans la démonstration des sentiments que c'est compliqué. Peut-être que justement cette personne attend de vous peut-être une démonstration des sentiments et vice versa. On peut attendre longtemps comme ça. Oui. J'attends quelque chose. Hein. Je suis dans l'attente. Attends que ça arrive, hein, voilà, je suis patiente. Ah, ce sont les efforts à faire de votre côté, Scorpion. Peut-être aussi que vous, de votre côté également, vous avez peut-être, parce que comme c'est dans les obstacles, vous avez peut-être du mal également à être démonstratif, peut-être, envers cette personne. Parce que c'est peut-être quelque part comme si il y avait quelque chose qui se réalisait pour vous et vous avez peut-être du mal à réaliser, à vous dire que vous pouvez toucher votre rêve quelque part. C'est peut-être un peu ça. Alors, ce qui peut faire obstacle aussi, ça peut être une femme. Une image féminine, hein, peut-être d'une mère, d'une sœur, aussi qui peut être problématique. À moins que ce soit la mère de cette personne, par exemple. Ou alors vous avez, vous estimez que votre capital charme n'est pas au plus haut de sa forme. C'est faux. Faut avoir confiance en vous. Quels sont les efforts à faire, Scorpion?
Scorpion. Allez. Du 1er au 14 mars, quels sont les efforts à faire? La justice. Chevalier d'épée. Alors c'est votre décision. Il y a une décision peut-être à prendre. Alors évidemment, la justice évoque ce besoin d'équilibre, ce besoin d'harmonie dans une relation, d'équité, de donner et recevoir aussi pour le coup. C'est comme si que voilà, là ici la problématique, peut-être que ça va être à vous là ici, peut-être de résoudre ce conflit, d'apporter la paix là ici. Alors, si c'est effectivement en relation avec une femme qui est problématique et qui, quelque part, parce que vous êtes l'enfant de cette personne, vous représentez possiblement le problème, quelque part. Bon, pas pour autant que... Mais bon, la justice est là pour résoudre un problème, pour prendre une décision. Alors, l'effort à faire aussi, c'est peut-être également concrétiser l'union. Aussi, peut-être que c'est la naissance d'un enfant qui peut être problématique. Ça arrive peut-être très très vite, d'un seul coup. Chevalier d'épée. Chevalier d'épée, chevalier de pentacle. Peut-être que c'était prévu pour plus tard et que ça arrive beaucoup plus vite que prévu. C'est aussi aller à deux vitesses. On a l'impression que vous avez quelqu'un qui va de façon très très rapide et l'autre, on n'est pas du tout sur la même vitesse. Et peut-être que c'est là le problème aussi. Alors, quels sont les efforts à faire du côté de cette personne? Le 2 de bâton. D'envisager des solutions. De planifier certaines choses. Peut-être que vous attendez de cette personne une implication quelque part. Peut-être que vous attendez de cette personne qu'elle vous indique les directions, les choix possibles de direction. Et là, à partir de ce moment-là, cette personne vous dira oui, non. Bon. Comment ça va évoluer pour vous la première semaine? De votre côté, les scorpions. Reine de bâton, bien. Alors on déborde d'énergie. Là, ici, on a... on a des envies... on a envie de faire peut-être beaucoup de choses. Peut-être que vous voulez faire trop de choses. Alors c'est aussi, la reine de bâton a beaucoup de charisme, de charme, et elle a cet attrait, cette attirance aussi, elle est magnétique également. Alors on va voir du côté du partenaire, comment ça évolue de son côté la première semaine. Hop là, l'as de coupe. Ouh. Le monde, d'accord. Le succès, l'amour.
Peut-être qu'effectivement, il y a cette forme d'admiration aussi. Hein. Possiblement. La communication également qui passe, hein, les émotions qui circulent. Peut-être que là, ici, hein, également, l'impératrice, hein, elle a ce monde là, ici. Hein. Peut-être que là, on donne naissance aussi. Hein. L'as de coupe, hein. Ça se peut. Alors, on donne naissance aussi à une union. Donc, ça parle de concrétisation. Donc, je pense qu'il y a effectivement une décision là, ici. Qui a été prise. La résultante. 6 de bâton. Waouh, la victoire. On a de quoi être fier de soi. Voilà, on a vraiment impliqué de son énergie là ici pour atteindre son vœu, hein, pour réussir. Hein. Peut-être vous montrer énormément là ici de rien ne vous arrête là ici. Hein. Même j'ai l'impression que ça se répercute hein, quand même aussi hein, sur l'énergie du partenaire. Il y a cette idée là ici d'abondance. Alors peut-être qu'effectivement avec l'as de coupe, hein, ce qui pouvait faire obstacle, c'est recevoir hein, cet as de coupe. Peut-être que là vous êtes vraiment dans cette énergie d'apporter à l'autre. Alors la deuxième semaine. Comment ça évolue pour vous les scorpions? Pas mal. Jugement. Waouh. Une libération. Libération peut-être d'un enfant. Alors ça parle aussi d'un nouveau départ. Ça parle également de renouveau. Justice, jugement. C'est cette idée hein, de renaître différent, différente. Alors, le partenaire, comment ça évolue pour la deuxième semaine de mars. Intéressant. Waouh. Le soleil. Ok. Alors, ce sont les solutions aussi qui sont également apportées. Peut-être que voilà, les efforts ici, c'est vous apporter des solutions. Et à vous peut-être effectivement de choisir celle qui sera la plus... voilà, dans une relation, on choisit à deux. Hein. C'est pas qu'une seule personne qui impose ses choix. Le soleil et le jugement. Alors, il y a peut-être aussi cette idée hein, également de karma. Il y a quelque chose là, ici, peut-être que cette personne vous apporte comme un enseignement quelque part. Parce que c'est vrai que le soleil rayonne. Le soleil, il dispense sa chaleur. Ça peut parler des enfants aussi, bien sûr. Hein. Ça peut parler des enfants. Alors, il se peut aussi que le sujet de dispute soit également un enfant. Hein, ou alors l'expression des sentiments. Et là, c'est peut-être trouver une façon hein, de se faire comprendre. La résultante pour les scorpions sur la deuxième semaine.
Alors évidemment, ça demande de la patience, hein, parce que l'impératrice va donner naissance. D'accord? Et peut-être que là, justement, ici, il y a un conflit à régler par rapport à cette histoire. Donc, il faut être patient. Il faut rechercher vraiment... il faut avoir confiance, là, ici. Que les choses, justement, vont se décanter. Vont trouver une solution résultante. Pour les scorpions. La grande prêtresse. Alors, ça parle de lenteur, d'accord? Alors, ça peut être quelque chose qui mette du temps aussi. Les rapports, peut-être, vont justement s'installer tranquillement, paisiblement. Et... il faudra vraiment que vous gardiez confiance, les scorpions. Vraiment. Waouh, l'as de pentacle. Parce que là, il y a réellement quelque chose de concret qui arrive, là, ici, pour vous. D'accord? D'ailleurs, l'as, avec le 9, on arrive sur le 10. Ça parle d'une relation possiblement stable, établie, dans laquelle il y a un système de valeurs que vous allez, l'un comme l'autre, en fait, instaurer. Tout simplement. Là, ici, vous êtes dans la décision et là, c'est comme si que cette personne ou juste vous expliquer les choix possibles qui peuvent là ou le concerner. Hein. Hein? Et à partir de là, on travaille sur le couple. Alors, je ressens pas le besoin. Réellement pas. Le besoin de clarifier le tirage. Parce que là, j'ai vraiment des énergies pour moi qui sont très claires. Donc là, ici, effectivement, laissez une chance à votre relation. Alors, ok. Trop d'attente. Ok. L'attente est le poison de l'amour. Tu peux attendre de nombreuses années en pensant que l'autre va t'offrir tout ce dont tu as besoin. À toi de satisfaire tes propres besoins. Vous avez la justice avec vous. Vous avez le pouvoir hein, aussi. Hein. À toi de satisfaire tes propres besoins. Lorsque l'autre accède à tes envies, ce n'est que la cerise sur le gâteau. En attendant des autres, tu te gâches. En attendant des autres, tu te gâches. Oui, pardon. La vie est courte, alors prends plaisir avec toi-même. Déjà pas mal. Après la lune de miel, découverte, réalité, acceptation. De toute façon, ça va être... Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un moment où les lunettes de l'amour commencent à voir l'autre tel qu'il est vraiment, dans son humanité. Tu les découvres sous ses aspects les plus sombres et inquiétants. C'est comme si ton prince charmant avait disparu. C'est ici que se joue vraiment la relation amoureuse. Ok, bon. Mon Dieu, mon Dieu. Il y a peut-être ici ce concept là ici, n'idéalisez pas nécessairement trop l'autre. Parce que c'est peut-être ça, hein, si vous mettez cette personne sur un piédestal, bah non, à un moment donné, la réalité c'est pas ça. Hein. Don Juan. Ah là 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 là. Allez, discernement, observation et changement. Et tu te rends compte que tu es toujours attiré par ces hommes qui sont visibles, ou femmes, hein, peu importe, hein, qui sont visibles et qui essaient d'en imposer. Fais appel à ton discernement. Tu sais qu'ils ne sont pas pour toi. Je t'invite à regarder autour de toi et observer ces hommes ou femmes de qualité qui sont plus silencieux. Ces personnes qui développent une puissance incroyable lorsqu'ils sont à tes côtés. Ne te fie pas aux apparences. Vois plus loin que ce que le monde a à te montrer. Waouh!
Ok. Alors, bien, parce que sincèrement, les scorpions, vous avez cette facilité aussi à sentir l'aura des gens. Vous le sentez. Hein. Vous avez cette sensibilité en vous. Et vous savez en général si vous aimez ou pas quelqu'un. C'est... Il n'y a pas de... C'est comme ça. Liberté. Liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé ou se libérer. Alors, là ici en fait, hein, il y a vraiment cette idée qu'on est complètement dépouillé hein, des artifices, hein, que ce soit vous ou l'autre personne. Et parce que là vraiment, avec le soleil, c'est comme si cette personne n'avait rien à cacher. Hein. Mais alors rien du tout. Hein. Même si la grande prêtresse hein, peut être silencieuse, il y a vraiment cette idée qu'au contraire, c'est plus une entente, c'est une relation quand même sereine, facile, hein, dans laquelle on ressent réellement les choses. Et donc, il n'y a aucune barrière en fait, la barrière du physique n'est même plus là en fait. On le ressent, c'est tout. Vous avez déception. Ça parle de mensonge, de se décevoir. Je vais pas y arriver. Excusez-moi. De se décevoir soi-même ou alors de décevoir les autres. Alors, peut-être que ne pas accepter la réalité ni affronter la réalité. Bon. Il y a peut-être à un moment donné une situation qui vous déçoit peut-être par rapport à cette personne. Je pense qu'ici c'est dans les obstacles, d'accord. Peut-être que vous attendez de cette personne plus de démonstration émotionnelle, plus ça va venir, hein. Ça va venir. En fait, c'est comme si que cette personne allait progressivement s'ouvrir à vous. Et c'est pour ça hein, que vous avez travaillé sur le couple. Hein. Et cette idée aussi, trop d'attente. Vous attendez peut-être quelque chose de cette personne et vous êtes peut-être déçu de ne pas l'avoir là tout de suite. Et là, on me dit guide. On me dit que vous avez un guide spirituel. Vous avez quelqu'un là ici qui vous accompagne, qui vous montre le chemin, qui vous aide et qui vous guide dans la vie. Donc faites-vous confiance, d'accord? La grande prêtresse, elle se fait confiance. Aussi bien des deux côtés. Hein. Des deux côtés. Hein. Allez. C'est un beau tirage que vous avez là. Alors oui, hein, bon, bah, c'est... il y a des petites choses, des ajustements. Alors vous avez caméra. Ça parle de perception, hein, voilà. Ça parle d'apprendre également du passé hein, et de créer des souvenirs. On va voir le partenaire. Talking. Quelqu'un qui peut être très bavard. Ou alors c'est quelqu'un dont vous attendez peut-être des messages de cette personne aussi. Hein. Et en attendant, vous êtes en train justement de vous remémorer le passé. Donc ça parle de messages, de textes, de SMS, peu importe. Hein. Ou peut-être que cette personne attend aussi de vous hein, un message. Le lien. Ah, Narcisse.
C'est être absorbé par soi-même, être absorbé par son reflet. Peut-être que aussi votre... alors peut-être que l'autre, votre partenaire a aussi une vision de soi-même qui peut être... comment dire, peut-être difficile. Parce qu'en général, même si Narcisse tombe amoureux de son reflet, j'ai vraiment l'impression là ici qu'il y a une barrière au niveau du physique. Je ne sais pas pourquoi. Alors est-ce que parce que vous avez affaire à quelqu'un qui n'est pas du tout votre type, et qui peut pas nécessairement être moche, hein, entre guillemets. Hein. Non, hein, c'est pour moi la beauté c'est... ça n'a mais alors aucun concept physique. Hein. Pour moi c'est le charme et puis... si vraiment vous sentez qu'il y a une alchimie quelque part, ben, si vous êtes amoureux, ben, le physique il n'a plus rien à voir. Quoi. J'ai l'impression que là ici, hein, vraiment c'est heartbroken. Vous avez peut-être quelqu'un aussi hein, qui a une image de soi très 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 dure, hein, qui se sent peut-être perdu. Hein. On se sent peut-être perdu. On essaye peut-être aussi de se remémorer également les souvenirs, les messages. Alors, pourtant vous êtes dans le 9 de coupe. Et comme vous avez laissé une chance à votre relation, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Alors. The Chaser. Alors là ici si on est dans une relation de flamme jumelle, hein. Alors le marteau. Alors ça peut être de saboter la relation, mais ça peut être aussi reconstruire la relation. C'est travailler dessus. Travailler dessus. Travailler peut-être hein, sur le sentiment d'être abandonné. Peut-être que c'est à votre niveau ou au niveau de cette personne. Je pense plus au niveau de cette personne. L'abondance, oui. C'est voilà, le fait hein, de garder vraiment une attitude positive hein, qui vous permettra... Oh, le paradis. Ok. Qui vous permettra effectivement de manifester ce que vous voulez. Ça vous parle de gratitude. Et là, vous avez le bonheur, l'expansion, la joie. Apprécier les moments que l'on passe l'un avec l'autre. Hein, vraiment. Not enough. Hein, c'est où ça? Oui, je l'ai là. Trop d'attente. Qu'est-ce qui va pas? Hein? Être frustré, on est frustré. Qu'est-ce qui se passe? Manque de confiance. Manque de confiance en soi ou dans la situation. Ça parle de se saboter. Hein, ça parle de l'ego. Ça parle des peurs qui proviennent de la jalousie. Oh là 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 là. Non. Non. Là, vous avez date. C'est se rencontrer, c'est se voir. Hein. Bon. Vous attendez peut-être quelque chose de cette personne. Et peut-être que là, pour l'instant, cette personne a beaucoup... C'est peut-être un combat intérieur. Hein. A peut-être beaucoup de mal à s'imaginer. Justement, l'effort, c'est de vous donner le choix. Hein, de vous ouvrir les possibilités. Et oui, vous, ben voilà, vous êtes peut-être frustré à ce niveau-là. Mais j'ai pas l'impression hein, que... On peut se faire du mal. Hein. On peut se faire du mal, mais parce qu'en fait, le reflet de la situation n'est pas la situation que vous imaginez. Pas du tout. Allez, les scorpions, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. C'est vraiment le but de ces guidances. N'oubliez pas que je propose une extension qui permet d'approfondir au niveau du partenaire. Ça peut vous être utile. Donc vous avez les liens directement en barre d'infos. En attendant, je vous embrasse très très fort, puis je vous retrouve demain.
demain. Que dis-je? Dans 2 semaines. Ça sera déjà bien. Merci beaucoup. Merci les scorpions de me retrouver donc pour votre extension donc du 1er au 14 mars 2022. Alors là ici donc il s'agit d'approfondir au niveau du partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel, ses sentiments, qu'est-ce qui fait obstacle à votre relation, quelles vont être les intentions de cette personne à votre égard, le prochain mouvement, comment cette personne vous perçoit dans la situation, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère, et quel serait le message de cette personne. Le 2 de coupe. Ok. Pris en flag. Le 7 d'épée. Ok, allez, on va voir les sentiments de cette personne à votre égard. 7 d'épée, hein, c'est... Fuis-moi, je te fuis. C'est pas possible. C'est possiblement se saboter soi-même, hein, peut-être parfois. Les sentiments de cette personne, bah oui, hein, forcément. C'est peut-être pour ça aussi que vous doutez, hein, parce que grande prêtresse. Cette personne ne dit rien. Alors, c'est le silence total peut-être aussi. Vous avez peut-être affaire également à quelqu'un qui est alors très versé hein, dans peut-être les sciences occultes ou alors beaucoup d'intuition aussi. Ça parle de silence, possiblement de secret, mais aussi hein, surtout de réflexion, de patience, d'attente sereine par rapport à une situation. Alors évidemment, dans les sentiments,